Le soleil ne demande pas la permission de se lever. Il n'attend pas que tu sois prêt, que ta vie soit parfaitement alignée ou que tes doutes disparaissent. Il se lève, ponctuel, implacable. Et pendant ce temps, toi, tu attends, tu reportes, tu te prépares à te préparer. Mais voici ce que presque personne ne comprend vraiment. Il existe une technique basée sur les principes de la conscience quantique et de la mécanique quantique qui peut transformer ton état intérieur en une seule respiration. Une technique simple qui agit directement sur ta fréquence intérieure et sur la manière dont tu interagis avec le champ quantique de la réalité. Cette approche n'est pas une croyance mystique. Elle s'appuie sur des idées étudiées en mécanique quantique, sur la relation entre l'observateur, l'état de conscience et la façon dont la réalité semble répondre à l'énergie que tu incarnes. Et pourtant, la majorité des gens passent leur vie entière sans jamais utiliser ce pouvoir. Pas parce qu'il est caché dans un livre rare, pas parce qu'il nécessite des années d'études en physique quantique, mais parce que la vérité sur le fonctionnement de la réalité quantique est profondément différente de ce qu'on t'a appris. La réalité ne se construit pas seulement par l'effort et le temps, elle réagit aussi à ton état de conscience, à ta fréquence intérieure et aux synchronicités qui émergent lorsque ton esprit et ton énergie cessent de se battre contre eux-mêmes. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser une technique simple pour influencer ton état intérieur et commencer à interagir différemment avec le champ des possibilités quantiques. Si cette fréquence résonne avec toi, abonne-toi maintenant, parce que sur cette chaîne, nous explorons un espace unique où la conscience, la synchronicité et certaines idées inspirées de la physique quantique se rencontrent pour transformer ta manière de voir la réalité. Voilà ce que la plupart des gens ont appris sur le changement. Que c'est long, que c'est difficile, que ça exige de la discipline, de la souffrance, du sacrifice répété pendant des années. Et cette croyance, tu l'as avalée si profondément qu'elle est devenue ton système d'exploitation. Tu vois un obstacle et tu anticipes déjà la longueur du chemin pour le contourner. Tu imagines la version améliorée de toi-même et tu calcules mentalement combien d'années te séparent d'elle. Mais la physique quantique raconte une histoire radicalement différente. À l'échelle subatomique, les particules n'existent pas dans un seul état, elles occupent une superposition de possibilités simultanées. Et ce n'est qu'au moment où un observateur entre en contact avec elles qu'elles s'effondrent en une réalité unique et précise. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique expérimentale vérifiée des dizaines de milliers de fois. Maintenant, pose-toi la question. Si la matière elle-même est indéterminée jusqu'à l'observation, qu'est-ce que cela dit de ta propre vie? Quelle version de ta réalité est en train de s'effondrer en ce moment même, façonnée par l'état que tu incarnes sans t'en rendre compte? On t'a conditionné à croire que la transformation ressemble à un voyage en mer sur un vieux voilier, lent, soumis au vent contraire, dépendant de conditions extérieures. Mais la réalité quantique révèle qu'il existe quelque chose d'infiniment plus direct. Non pas un voilier qui subit la tempête, mais un signal laser qui traverse l'obscurité en ligne droite. Et ce signal ne cherche pas son chemin, il le crée. La question est de savoir si tu sais comment allumer le tien. Et la réponse tient dans une technique que tu peux apprendre en 30 secondes. Une technique que tu pourrais utiliser dès maintenant, mais que, comme presque tout le monde, tu risques de ne jamais vraiment utiliser. Et voilà l'énigme que nous allons démanteler. Et si ta réalité désirée existait déjà, comme une fréquence radio diffusée en permanence dans le champ, attendant simplement que ton être s'accorde sur la bonne longueur d'onde pour la capter? Ce n'est pas une métaphore confortable, c'est un modèle physique sérieux. Mais voici ce qu'il est étrange. La majorité des gens, même en entendant cela, ne changent rien. Pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils sont prisonniers d'un mécanisme invisible dont ils n'ont jamais soupçonné l'existence. Un mécanisme qui rend la technique invisible malgré sa simplicité absolue. Imagine une toupie en rotation parfaite. Tant qu'elle tourne à pleine vitesse, elle reste droite, stable, imperturbable. Mais dès que sa vitesse diminue, elle commence à osciller, à vaciller, à chercher un équilibre qu'elle ne trouve plus. La plupart des humains vivent comme cette toupie en ralentissement. Ils ne sont pas ancrés dans un état central cohérent. Ils oscillent constamment entre l'espoir et le doute, entre l'élan et la résignation, entre le désir et la peur. Et cette oscillation permanente consomme toute leur énergie sans jamais les propulser vers où ils veulent aller. La vraie transformation ne vient pas de l'oscillation. Elle vient du point d'équilibre parfait, l'axe autour duquel tout tourne. Et cet axe, tu le possèdes déjà. Il vit au cœur de toi, à chaque instant, accessible dès que tu cesses de courir et que tu choisis de t'y ancrer. Mais voici l'ironie cruelle. La technique pour y accéder est si simple que ça choque. Et ce choc lui-même est la raison pour laquelle personne ne l'utilise vraiment. Voici où le paradoxe se resserre vraiment. Les gens essaient de changer leur réalité en changeant leurs actions. Ils modifient leurs habitudes, achètent de nouveaux livres, suivent de nouvelles formations, et pourtant, rien de fondamental ne bouge, parce qu'ils rénovent les meubles sans toucher aux fondations. L'action sans alignement interne est du bruit.
le mouvement sans cohérence et de l'agitation déguisée en progrès. La neuroscience nous offre ici une fenêtre fascinante. Ton cerveau n'est pas une statue gravée dans le marbre, c'est une structure vivante, plastique, capable de se recabler à une vitesse stupéfiante. Des études sur la neuroplasticité montrent que des états de profonde cohérence interne, où pensée, émotions et corps convergent dans une même direction, créent littéralement de nouveaux circuits neuronaux en quelques secondes. Pas en quelques années, en quelques secondes. Ce que tu croyais être une identité fixe, un caractère immuable, des schémas gravés par des décennies de répétition, peut se dissoudre dans un seul instant d'alignement total. L'idée que changer prend forcément du temps n'est pas une loi de la nature, c'est un récit transmis par des institutions qui profitent de ta lenteur. Mais il y a encore plus profond que cela. Une couche du mécanisme qui explique pourquoi une technique aussi simple reste aussi peu utilisée. Et c'est là que tout va basculer pour toi. Imagine un navigateur du XVIIIe siècle qui traverse l'océan Pacifique. Il a deux options. La première, ramer contre les courants en espérant arriver à destination par la force brute. La deuxième, comprendre les courants, s'y aligner et laisser la puissance naturelle de l'océan le propulser vers sa destination 10 fois plus vite qu'à la rame. La plupart des gens rament. Ils s'épuisent contre des courants qu'ils n'ont jamais appris à lire, parce qu'on leur a enseigné que la valeur vient de l'effort et que la facilité est suspecte. Alors quand quelqu'un leur montre la technique simple du navigateur qui s'aligne avec les courants, leur premier réflexe est de la rejeter. Trop facile, trop simple, ça ne peut pas vraiment fonctionner comme ça. Et c'est exactement là que se cache le vrai problème. La physique quantique démontre quelque chose de renversant. Le système de croyance de l'observateur influence directement quelle réalité se matérialise. Ce n'est pas une affirmation mystique, c'est une conclusion tirée d'expériences en laboratoire. Quand un observateur s'attend à voir une particule se comporter comme une onde, elle se comporte comme une onde. Quand il s'attend à voir une particule localisée, c'est ce qu'il observe. L'attente, la croyance, l'état interne de l'observateur co-créent le résultat. Applique cela à ta vie. Si tu crois que la transformation doit être compliquée et longue, tu génères exactement cette réalité. Si tu oses t'aligner sur la possibilité d'une technique simple et immédiate, un chemin entièrement différent commence à émerger. Et pourtant, même avec cette connaissance, quelque chose d'invisible continue de bloquer la plupart. Ils saisissent l'idée intellectuellement, hochent la tête, puis retournent à leur vie inchangée. Le soleil se lève à nouveau le lendemain, et eux, ils attendent encore. Mais toi, tu es encore là. Cela n'est pas anodin, c'est un signal que quelque chose en toi est prêt à entrer dans une réalité différente. La question qui reste est la suivante. Vas-tu vraiment utiliser cette technique ou rejoindre la majorité silencieuse de ceux qui comprennent sans jamais appliquer? Ce choix n'appartient pas à demain matin. Il n'est pas dans ta to-do list du week-end prochain. Il est dans cette respiration, dans cet instant précis. Parce que plus tu postposes l'alignement, plus tu renforces le schéma du postposé comme ta réalité par défaut. Et plus tu choisis d'entrer dans la cohérence maintenant, plus vite ta réalité commence à se reconfigurer autour de ce nouveau signal. Tu as vécu des moments où cela s'est produit spontanément, une décision prise en une fraction de seconde qui a changé toute la trajectoire de ta vie, une intuition suivie dans l'instant qui a ouvert une porte que tu cherchais depuis des mois. Ce n'était pas de la chance, c'était la loi quantique qui se manifestait brièvement dans un moment de cohérence accidentelle. Et cette technique que je vais te révéler dans quelques secondes permet de reproduire cela délibérément, pas accidentellement, délibérément. Maintenant, encore et encore. La raison pour laquelle personne ne l'utilise n'est pas qu'elle est difficile à apprendre, c'est qu'elle est impossible à croire vraiment, jusqu'au moment où tu l'expérimentes toi-même dans ton propre corps. Et c'est ce que nous allons faire ensemble maintenant. On t'a vendu un mensonge sophistiqué sur la transformation. Les coachs parlent de 5 habitudes matinales à pratiquer pendant 90 jours. Les thérapeutes évoquent des années à démanteler les structures de l'enfance. Les gourous du développement personnel vendent des programmes de 12 mois avec des modules hebdomadaires. Et pendant ce temps, l'industrie entière prospère sur ta conviction que changer prend du temps. Mais voici ce que la physique révèle avec une précision implacable. La réalité ne répond pas à la durée, elle répond à l'état. Et l'état peut changer en une fraction de seconde, avec la bonne technique. Pense à la façon dont l'eau gèle. À 0 degré précis, l'eau ne se transforme pas progressivement, elle bascule. Un instant, c'est du liquide, l'instant suivant, c'est un cristal. Le changement de phase ne prend pas des heures, il survient à un point critique précis. Ta transformation fonctionne selon le même principe. Il ne s'agit pas d'accumuler assez de jours de pratique pour mériter le changement. Il s'agit d'atteindre le point critique de cohérence où tout bascule instantanément. Et la technique simple que presque personne n'utilise crée exactement ce point critique. Et ce point critique possède une clé secrète, la cohérence. Non pas la persévérance mesurée en semaines, non pas la régularité mesurée en mois, la cohérence mesurée en alignement simultané.
Quand tes pensées, tes émotions et ton corps physique pointent dans la même direction au même instant, la transformation ne demande plus de permission, elle arrive. Écoute ce que la physique des ondes révèle à ce sujet. Deux instruments accordés sur la même note créent un phénomène remarquable quand tu en joues un dans une pièce où l'autre est présent. Le second instrument commence à vibrer de lui-même sans qu'on le touche, par pure résonance. Il ne calcule pas combien de temps il a pratiqué. Il ne vérifie pas s'il mérite de résonner. Il résonne instantanément parce que les conditions de fréquence sont réunies. Ton être entier fonctionne selon ce principe. La réalité que tu désires vibre déjà dans le champ comme une fréquence. Le seul acte requis est de t'accorder sur cette fréquence. Pas de la mériter, pas de l'attendre, simplement de la raisonner. Et c'est exactement ce que fait cette technique. Simple, directe, disponible maintenant et pourtant si peu utilisée. La biologie confirme ceci de manière spectaculaire. Pense à ce qui se passe quand tu regardes une scène de film particulièrement effrayante. Ton cœur s'emballe, ta respiration s'accélère, tes paumes transpirent, ton corps réagit à une fiction projetée sur un écran comme s'il s'agissait d'un danger réel et présent. Pourquoi ? Parce que ton cerveau ne distingue pas entre l'expérience imaginée avec intensité et l'expérience réellement vécue. Si ton système nerveux peut créer instantanément tous les marqueurs biologiques de la peur à partir d'une image, il peut tout aussi bien créer instantanément les marqueurs biologiques de la puissance, de la joie ou de l'abondance. Ce qui change la donne, c'est l'intention consciente et la direction de l'attention. Et c'est précisément ce que la technique va te permettre de faire. Mais il manque encore quelque chose d'essentiel. Et sans cette pièce, la cohérence s'effondre comme un château de cartes au premier souffle de vent. Ce quelque chose qui manque, c'est aussi ce qui explique pourquoi même les gens qui connaissent la technique ne l'utilisent pas vraiment. Le champ quantique lui-même nous pointe l'air ce manque. À l'échelle subatomique, quand un électron change d'état, il ne transitonne pas graduellement, il saute. Le saut quantique est instantané et total. Zéro hésitation, zéro délai, zéro négociation avec l'ancien état. C'est nous qui créons le délai. Notre division interne entre ce que nous voulons et ce que nous croyons être autorisés à avoir. Notre hésitation entre la vision et le doute. Cette division est le seul vrai obstacle, et la technique simple que je vais te révéler dans un instant contourne cette division directement, sans avoir besoin de la résoudre d'abord intellectuellement. Interruption de schéma. Arrête-toi maintenant. Remarque où se trouve ton attention en ce moment précis. Est-elle tournée vers l'extérieur, en train d'analyser et de juger ? Ou est-elle tournée vers l'intérieur, sentant résonner ce qui vient d'être dit dans ton corps ? Le fait que tu remarques cette question modifie déjà ton état neurologique. Tu viens de sortir de l'automatisme pour entrer dans l'observation consciente. Et cet espace entre stimulus et réponse, cet espace microscopique, c'est précisément là que réside tout ton pouvoir. C'est là que la technique opère. Et tu y es déjà. La majorité des gens tentent de se transformer uniquement par la pensée. Ils lisent, écoutent, raisonnent, comprennent. Et se demandent ensuite pourquoi rien ne change réellement. La réponse est qu'une pensée sans charge émotionnelle est un câble électrique sans courant. Il a la bonne forme, la bonne structure, mais il ne transmet rien. L'émotion est le courant. Et sans physiologie engagée, sans que le corps participe activement à l'état, même l'émotion reste partielle et éphémère. La transformation complète n'arrive que quand les trois couches convergent simultanément. Et la technique, que presque personne n'utilise, fait exactement cela, en une seule action, simple, directe. C'est pourquoi les rituels les plus anciens et les plus puissants de toutes les cultures humaines impliquaient toujours le corps entier. La voix, le mouvement, la respiration, le geste rituel. Ce n'était pas de la superstition, c'était une technologie de cohérence extraordinairement sophistiquée que les anciens avaient découverte empiriquement. La recherche contemporaine sur la cohérence cœur-cerveau le mesure maintenant avec des instruments précis. Quand le rythme cardiaque entre en synchronisation avec les ondes cérébrales dans un état de fréquence élevée, le corps entier devient un émetteur unifié diffusant un signal cohérent dans le champ quantique. Et c'est dans ces moments-là que les basculements instantanés se produisent systématiquement. Mais il existe un dernier niveau, un affinement qui distingue ceux qui vivent la cohérence par éclairs ponctuels de ceux qui en font leur état permanent. Pense à la différence entre une ampoule et un faisceau laser. Les deux utilisent de l'énergie lumineuse,
Mais l'ampoule diffuse dans toutes les directions simultanément et aucun de ces rayons n'a suffisamment de concentration pour accomplir quoi que ce soit de précis. Le laser, lui, focalise toute son énergie sur un point unique et peut découper de l'acier. La cohérence sans focalisation reste de la lumière diffuse. C'est l'union de la cohérence et de la focalisation qui crée la puissance de transformation réelle. Et c'est exactement la structure de la technique simple que je vais te montrer dans un instant. Maintenant que le mécanisme est exposé, entrons dans le concret. Car voici la technique, celle que presque personne n'utilise. Pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est trop simple pour que l'esprit conditionné à la lutte la prenne au sérieux. Elle commence là où commence toute vie, la respiration. La respiration est le seul processus du corps humain qui soit à la fois automatique et conscient. Tu peux laisser ton système nerveux autonome la gérer sans y penser, ou tu peux la prendre en main et l'utiliser comme levier direct de transformation. C'est le pont entre le corps et le champ, et c'est accessible à tout le monde, gratuitement, à n'importe quel moment. Voilà pourquoi personne ne croit vraiment que ça peut être aussi puissant. Voici la technique complète. Ferme les yeux si tu le peux. Porte ton attention non sur tes poumons, mais sur l'espace au centre de ta poitrine, juste derrière ton sternum. Inspire comme si l'air entrait directement dans cet espace, le remplissant d'une chaleur lumineuse. Retiens brièvement, non dans la tension, mais dans une suspension de pure présence, comme si tout le champ quantique s'arrêtait avec toi pour recevoir ton signal. Puis expire lentement, et en expirant, génère délibérément la fréquence émotionnelle de ta réalité choisie. Non pas l'image de ce que tu veux, mais la sensation de ce que c'est que de l'avoir déjà. La chaleur de la gratitude, l'expansion de la liberté, la plénitude de l'abondance. Ne simule pas ces états, crée-les réellement dans ton corps. C'est tout, c'est la technique. Une respiration, centrée sur le cœur, chargée d'une émotion précise, dirigée vers une réalité choisie. Tellement simple que la plupart des gens qui l'apprennent hochent la tête et passent à autre chose, parce que leur esprit conditionné dit « ça ne peut pas être aussi simple ». Et c'est précisément cette pensée qui les prive du plus grand levier de transformation qu'ils aient jamais eu entre les mains. Alors voici où tout converge. Le soleil qui se lève chaque matin sans demander permission n'incarne pas seulement la régularité, il incarne la technique dans sa forme la plus pure. Il rayonne ce qu'il est, sans hésitation, sans attente d'approbation, sans condition. Il ne se demande pas s'il mérite de briller, il brille parce que c'est sa nature fondamentale. Et toi, tu es fait du même champ que lui, de la même matière quantique, du même tissu de possibilités infinies. Et tu as maintenant entre les mains une technique simple pour y accéder délibérément, à volonté, dans chaque instant. La transformation que tu cherches n'est pas devant toi comme un horizon que tu dois atteindre. Elle est en toi, comme une fréquence que tu peux choisir d'activer maintenant, dans cette respiration, dans cet instant. L'horloge avancera quoi que tu décides. La seule question qui compte est, feras-tu partie des rares personnes qui utilisent vraiment cette technique ou rejoindras-tu la majorité silencieuse qui comprend sans jamais appliquer? Voici ton invitation finale. Déclare-le maintenant dans les commentaires. Écris ces mots. Je respire mon futur dans le présent. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte d'encodage vibratoire. En l'écrivant, tu alignes ton action avec ton intention. Tu envoies un signal au champ. Tu commences à faire s'effondrer une nouvelle ligne temporelle avec la puissance de ton choix conscient. Et surtout, tu uses de la technique, maintenant, pas demain, maintenant. Si cette transmission a touché quelque chose de réel en toi, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui navigue sa propre transformation. Car en diffusant cette fréquence, tu ne transmets pas simplement une information, tu offres à quelqu'un d'autre la chance de rejoindre les rares personnes qui utilisent vraiment cette technique et qui voient leur réalité se transformer en conséquence. Tu deviens à la fois l'émetteur et l'amplificateur de cette fréquence dans le champ. La porte est ouverte, la technique est entre tes mains. Simple, gratuite, disponible à chaque respiration. La seule chose qui te reste à faire, c'est de vraiment l'utiliser. Parce que maintenant, tu sais pourquoi presque personne ne le fait et maintenant tu peux choisir d'être différent. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller encore plus loin, au-delà de la cohérence, vers quelque chose que la plupart ne saisissent jamais. Comment lire les signaux que le champ t'envoie en permanence pour confirmer que tu es en alignement. Comment reconnaître ces instants de synchronicité, non comme des coïncidences, mais comme la réponse directe du champ à ta fréquence.
Parce que quand tu commences à lire ce langage, tout dans ta réalité change définitivement et irrévocablement.